Qu'est-ce qu'un club d'investisseurs? Un club d'investisseurs, c'est un groupe de personnes de 5 à 20 qui se réunissent pour mettre un peu d'épargne en commun, pour aider à l'investissement. Alors pour les cigales, à la fédération, c'est pour un investissement local et sur des projets que nous choisissons, mais ces clubs peuvent exister aussi pour entrer en bourse, pour spéculer, etc. Notre statut, c'est une indivision volontaire. Donc ce groupe de personnes, de 5 à 20, se mettent ensemble, créent un club et se mettent en indivision volontaire. C'est un statut juridique qui existe et qui est dans le Code civil. Comme je vous le dis, il y a différents clubs d'investisseurs et ils ne sont pas forcément des clubs cigales et tournés vers une éthique. Alors, la première cigale qui s'est montée... Ah là, voilà, j'ai dit une cigale. C'est très compliqué en fait, quand on parle de cigale, de ne pas dire une. Voilà. Le club, on s'en fout, on n'est pas tranchant. On s'en fout, on se débrouille, hein, voilà. On se comprend. Donc le premier club qui s'est monté dans notre canton, sur Pélussin, c'était en 2006. Des personnes s'étaient regroupées pour racheter, pour remonter une librairie sur Pélussin. Donc on lui avait donné ce nom de Regain, qui est le nom d'un roman de Giono, où on voit bien Regain, où tout renaît, et c'était une belle image, puisqu'il s'agissait de remonter une librairie sur Pélussin. En fait, ce projet n'a pas abouti, parce que c'est compliqué, les librairies, on n'a pas trouvé, tu te souviens Serge, on n'a pas trouvé de vrais porteurs de projets pour remonter cette librairie. Parce que nous ne sommes pas porteurs de projets. Nous rencontrons les porteurs de projets qui veulent monter leur société, qui veulent monter leur entreprise. Mais nous, a priori, nous ne sommes pas entrepreneurs. Donc je redis, en indivision volontaire, nous ne sommes ni une association, ni une entreprise. C'est-à-dire que ni on se déclare en préfecture, on n'est pas une association, ni on se déclare à la chambre de commerce et d'industrie, nous ne sommes pas une entreprise. Nous nous déclarons au centre des impôts. C'est le centre des impôts qui est le garant, qui est l'administrateur, si vous voulez, à qui on réfère quand on monte un club d'investissement. Alors, les clubs cigales, là je ne vais parler que des clubs cigales, hein, on arrête maintenant à parler des autres clubs d'investissement, on va parler que des clubs cigales, sont des clubs ouverts. Ouverts à quoi? Ouverts à tous, sans qu'on ait beaucoup d'argent. En fait, on s'engage à donner un peu d'épargne tous les mois, normalement. Ça peut être 20, 30, 50 euros. Chacun décide de ce qu'il peut mettre dans le pot commun. Ça peut être aussi une somme annuelle que chacun détermine. Donc, quelques centaines d'euros ou une centaine d'euros. Il n'y a pas, si vous voulez, ni de seuil, ni de limite. Si, une limite haute. Non, mais bon, la limite haute, jamais nous ne l'atteindrons. Mais effectivement, il y a une limite haute. François, tu sais de combien elle est, la limite haute? C'est 5 500 par an. Donc voilà, personne ne va mettre 1 000... voilà. Donc la limite haute, si vous voulez, n'est pas par personne, hein, n'est jamais atteinte. Voilà, alors, ce que je voulais dire d'autre, c'est que il faut qu'on parle un peu du fonctionnement d'un club. Comment ça fonctionne? Alors, le club se fait connaître auprès donc des porteurs de projets, ceux qui veulent monter une entreprise, ceux qui veulent s'installer dans une activité, voilà, ils se font connaître. Et après, si on est au courant de ce projet, alors ils viennent nous voir, on fait une première rencontre avec quelques personnes. C'est-à-dire que le porteur de projet, il va rencontrer, on va dire les cigaliers, il va rencontrer 2 ou 3 cigaliers au début. Pourquoi? Comment ça va se passer? Eh bien, ce porteur de projet va parler son projet. Il va dire ce qu'il a envie de faire,
il va s'expliquer devant ces 2-3 personnes qu'on peut appeler des parrains marraines, si vous voulez, des parrains, hein, les parrains du projet. Et il va expliquer son projet, chose qui est rare. Il y a peu d'écoute pour les porteurs de projets. Souvent, ce sont des personnes qui se retrouvent, on peut le dire, souvent seules face à leurs difficultés, à leurs projets. Alors, parfois, ils sont extrêmement enthousiastes, hein, et donc parfois, il faut calmer des ardeurs. Parfois aussi, il faut essayer de leur réexpliquer un petit peu dans le détail comment ça va se passer, leur projet, comment... Et donc, il y a quelques rendez-vous qui sont pris, comme ça. Ça peut être tous les 15 jours ou tous les mois, ça dépend le projet. Et quand l'on voit, quand le porteur de projet a bien réfléchi son affaire, eh bien, on peut, les parrains, soumettre et si les parrains jugent que c'est intéressant, qu'il y a un vrai service de proximité qui est rendu, que vraiment c'est viable, et que c'est intéressant aussi pour localement. On va vous expliquer pourquoi. On va vous dire un petit peu, Max ou Serge, vous direz un petit peu les projets qu'on a suivis et vous comprendrez que c'est vraiment une aide à la vie économique locale et que nous faisons attention aux projets que nous suivons. Ce sont vraiment des projets éthiques, on va dire. Voilà. Bon. Donc si vraiment on juge que tout va bien, que tout est dans les clous, que ça marche bien, alors on donne rendez-vous à ce porteur de projet à ce qu'on appelle une assemblée générale où la cigale, là, est au complet. Mais assemblée générale, de toute façon, toutes nos réunions sont des assemblées générales. Toutes nos réunions. Chaque réunion, on se réunit tous les 2 mois. Enfin, notre cigale se réunit tous les 2 mois. Et chaque réunion est une assemblée générale, c'est-à-dire qu'elle a un pouvoir de décision immédiat sur vote. Et on fonctionne à l'unanimité. Là, il s'agit bien de décider si on l'aide financièrement. On a vu avant que ce projet était intéressant, qu'il était bien que ça. Là, on décide avec lui de la somme qu'il faut apporter. Alors, sous quelle forme? Il y a plusieurs solutions pour aider un entrepreneur, pour aider un porteur de projet. S'il est en société anonyme, en SARL, pas en société anonyme tout court, en SARL ou en EARL, s'il est en société, on va dire, alors nous pouvons rentrer au capital de l'entreprise. Quand on dit capital, ça veut dire que nous nous engageons avec lui, à ses côtés. C'est-à-dire que si son projet capote, nous perdons aussi notre investissement. Hein. Si ça marche, alors tout va bien. Mais nous sommes à côté de lui, nous ne sommes ni au-dessus, ni en dessous, ni rien. On est à ses côtés, on est comme lui dans le capital risque. Oui, c'est-à-dire que lui, il va apporter des fonds propres. L'apport de la cigale va être considéré comme des fonds propres pour la banque. Et ça, c'est important, on pourrait y revenir si vous voulez. Hein. Tu peux, oui. On ne s'est pas réparti les rôles, mais on va pouvoir se dire après. Hein. Vas-y, tout de suite, tu parles de la banque. Donc, en fait, au niveau de l'apport, donc Norbert l'a bien dit, si le porteur de projet est en société, on peut entrer dans le capital de la société pour une durée de 5 années. C'est-à-dire qu'on est une aide, on est à ses côtés pendant 5 ans, et en plus, on peut abonder, c'est là justement au financement de l'entreprise, à l'aide d'un compte courant, c'est-à-dire qu'on achète des parts de l'entreprise, et en plus, on peut apporter de l'argent sous la forme d'un compte courant pour le départ de l'entreprise. Imaginons par exemple une entreprise a un capital de 1 000 euros, on peut être pour 100 euros dans le capital, mais au niveau du compte courant, apporter 2 000, 3 000, 4 000, 5 000 euros. Et quelquefois même, on arrive à aller plus loin puisqu'on peut s'unir à plusieurs cigales sur un même projet. François, tu prendras la parole pour expliquer comment on peut être à plusieurs cigales sur un même projet, par exemple. Ou alors, juste un exemple, c'est des éoliennes
en Bretagne, où il était impossible de réunir des centaines et des centaines de personnes dans des réunions, et où ils ont monté donc une quarantaine de cigales, de clubs de 20 personnes, pour qu'il y ait un représentant en réunion. Vous comprenez? On peut imaginer toutes sortes de solutions. Voilà. Donc, apport en capital, si jamais on abonde à un compte courant d'associés, par exemple pour des frais de trésorerie, n'importe, pour alimenter le courant. S'il s'agit d'une entreprise individuelle, et c'est souvent le cas, par exemple pour les agriculteurs ou pour certaines activités, alors on peut faire ce qu'on appelle un prêt d'honneur, c'est-à-dire on prête de l'argent comme si à un taux. Alors après, tout est régi selon des conventions entre l'entreprise et le club. On est bien d'accord, hein? On s'engage, il y a des signatures, il y a des conventions qui règlent nos relations. Oui. Donc, on peut faire un prêt d'honneur. Et puis, si c'est une association, on peut faire un apport avec droit de reprise. C'est-à-dire que on donne, c'est pas un prêt au sens, c'est un apport avec droit de reprise, c'est-à-dire que l'association s'engage à nous rembourser 2, 3 ans ou 5 ans, comme pour une entreprise. Voilà. Donc, apport avec droit de reprise. Donc, il y a toutes sortes de solutions pour aider les porteurs de projets. Alors, par rapport à cet aspect financier, ce qu'il faut dire, c'est que la cigale n'est jamais en position de décider. C'est-à-dire que l'apport financier est limité de telle sorte que nous ne dépossédons pas le porteur de projet de son projet. C'est lui qui décide, c'est lui qui prend les décisions financières. On partage simplement le risque. Alors, je dis on partage simplement le risque parce qu'on parle là de l'aspect financier de la chose. Moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup dans la cigale, c'est que lorsque l'on soutient un porteur de projet, eh bien, on va le rencontrer en amont, on va discuter avec lui de son projet, on va essayer de voir quels sont les aspects qu'il n'a peut-être pas vus, qu'il a peut-être négligés. Et tout au long des 5 années où notre collaboration va perdurer, on va essayer de lui apporter un regard extérieur sur ce qu'il fait, sur où il en est, pour essayer de l'aider. Tout à l'heure, Norbert disait, un porteur de projet, c'est souvent quelqu'un qui est seul, qui démarre. Et nous, dans la cigale, ce qui est super important, c'est qu'on va lui apporter ce questionnement, voire même la contradiction, parce qu'il est bien entendu qu'en tant que club d'investisseurs, le but, c'est que le projet soit viable et qu'il perdure au-delà des 5 années dans lesquelles nous nous engageons. Il n'est pas question pour nous de miser de l'argent en disant on va le perdre à la sortie. Non, le but, c'est bien de récupérer notre argent parce que ça signifie que le projet, c'était un bon projet et qu'il va perdurer. Alors, pour illustrer le propos, je prendrai comme exemple la première cigale dont Norbert parlait tout à l'heure. En 2006, on était parti sur cette reprise de librairie qui ne s'est pas faite parce qu'on avait l'argent, mais on n'avait pas la personne qui allait porter le projet. Et nous, ce n'était pas notre rôle. Donc on s'est tourné sur une autre chose qui est la reprise d'un magasin d'alimentation bio qui était à Chavanais et qui allait disparaître parce que l'ancien propriétaire voulait s'arrêter tout simplement. Donc notre cigale a permis l'installation de ce magasin qui a même déménagé et pour dire la réussite que ça a eu, c'est que non seulement le magasin il existe encore aujourd'hui, mais il vient de faire un petit qui est un deuxième magasin, celui qui est installé à Pélussin à côté de la Poste et qui vient d'ouvrir cette semaine. Le panier du Pilat, tu peux le citer. Le panier du Pilat, voilà, avec Jérôme.
Cerise sur le gâteau, si j'ose dire, c'est que Jérôme, que l'on a donc aidé pour ce projet, eh ben, il est devenu cigalier à son tour. Donc il fait partie de notre deuxième cigale. Et à son tour, il apporte son expérience et ses compétences pour de nouveaux porteurs de projets. Voilà. Ouais, c'est important ce que tu viens de dire, parce qu'en plus, Jérôme n'avait pas besoin d'apport financier. Ça l'a aidé. Mais il était surtout content de trouver une vingtaine de personnes qui comprenaient son projet, qui le soutenaient et qui voulaient faire profiter de l'effet réseau, parce que nous, on connaît bien le territoire, on connaît bien les personnes qui y vivent. Et le regard critique était important. Michel, tu te souviens aussi, tu passais souvent au panier, et le regard critique était important aussi sur le magasin. Donc nous, on allait au panier, faire nos courses, et on disait, mais là, tu vois, tu mélanges des choses, ça va pas. Enfin bon, on donnait un avis, quoi. Voilà. Donc il y a un investissement financier, mais aussi il y a un suivi du projet. Voilà. Des chieurs, tu veux dire quoi. Alors, à quelque part, effectivement, à un moment donné, il y a un regard bienveillant sur les porteurs de projet, il y a un accueil qu'ils n'ont pas ailleurs. On l'a dit, c'est difficile pour quelqu'un de parler de son projet en liberté. Autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une grande confidentialité dans nos réunions. Nous avons des réunions où on parle d'argent, on parle en plus, le porteur de projet, il met ses tripes souvent, donc c'est compliqué. Donc on a une grande confidentialité dans nos réunions. Il n'y a rien qui doit sortir. On garantit confidentialité aux porteurs de projet. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Tout de suite. Tu peux... Alors... Oui. Malgré ce qu'on voit là, il y a 3 hommes, mais il y a autant de femmes que d'hommes dans notre cigale. C'est vrai, la cigale Réguillon, c'est 50-50. Alors, ce qu'on peut tout de suite dire, c'est que notre cigale Régrillon a... Alors, bon, c'est compliqué de tout dire en une fois, mais un club a une durée de vie qui est fixée et qui est limitée, et qui est de 5 ans. Notre club Régrillon, qui s'est donc monté en 2014, arrive en fin de vie en novembre 2019. Il y aura encore des encours, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui ne seront pas en capacité de nous rendre l'argent en novembre 2019, mais après il y a un suivi, si vous voulez, et tout ça, comme je vous le disais, se régit par des conventions entre la cigale, entre le club cigale et l'entreprise. Mais nous nous sommes déjà réunis et nous savons déjà qu'à la réunion de novembre, où nous allons donc clore le premier club, tout de suite derrière, nous enclenchons une deuxième réunion où vous êtes invités à participer, si vous le souhaitez, pour ouvrir, pour créer un deuxième club cigale dans la commune. Enfin, un troisième pour le coup, mais bon, là on les compte plus. Pour ouvrir un nouveau club cigale. Voilà. Je vais laisser la parole peut-être à Max pour dire un petit peu tous les projets qu'on a suivis, et puis aussi les échecs, pas les échecs, mais ceux qu'on a abandonnés peut-être. Oui. Thalaïs ? Oui. Il y a une chose importante aussi, c'est que nous fonctionnons à l'unanimité. C'est-à-dire que lorsqu'il est pris une décision, c'est pas majorité simple, c'est unanimité. C'est-à-dire qu'on discute du projet jusqu'à ce qu'il y ait une voix unanime. Alors, il y a des projets qu'on a refusés parce que justement on n'arrivait pas à avoir unanimité, et d'autres projets où des gens ont fait beaucoup de compromis. Et on cultive la culture du compromis, qui n'est pas très française, mais tant pis, on l'exploite à fond. Alors, au niveau des projets, on a eu plusieurs possibilités. On a des projets associatifs, des projets plutôt agricoles, des projets aussi d'insertion, et quelques projets, je dirais, industriels. Oui, pas industriels, mais artisanaux, quoi. Alors, on a eu quand même deux projets qui ont un peu capoté pour nous. Un qui a capoté totalement,
c'est un projet d'insertion qui se passait à Vienne, une boulangerie d'insertion qui s'appelait Copa. Et là, nous n'avons pas été assez vigilants. Notre questionnement n'avait pas été... on s'était fait un petit peu enthousiasmer sur le projet et le projet manquait de base. Il y avait des choses qui n'étaient pas bien construites. Et donc le projet a capoté. Et donc on avait des parts sociales dedans, et donc on a évidemment perdu entre guillemets la mise là-dessus. Mais bon, quand on répartit cette mise sur le nombre de cigaliers, c'est vraiment modeste comme pari. Et un autre projet qui a aussi pas bien fonctionné, c'est le projet des gens qui faisaient ces lunettes en bois, qui est un projet collectif de cigales. Ce projet il leur manquait du financement, parce que on parle des projets, si vous voulez, on est quand même sur des projets qui ont des financements, je dirais, modestes, c'est-à-dire qui sont entre 5 000 et 50 000 euros. Et certains projets, pour redémarrer, ont besoin de finances supplémentaires. Et là, ce projet-là, c'était les lunettes en bois. On n'a pas eu les moyens, si vous voulez, de faire un apport en compte courant, en capital, pour que le projet puisse pérenniser de lui-même. Et il y a eu un rachat de parts par des investisseurs qui n'étaient pas tout à fait bienveillants. Et finalement, l'entreprise a été placée en redressement. Et ils sont en train de repartir à l'heure actuelle. Ils sont installés sur Annonay et ils sont en train de repartir sur une structure un peu différente. Voilà. Sinon, ici, on a sorti un magnifique petit tract sur lequel on parle des projets qu'on a suivis. Et on a quand même eu un rôle important. C'était dans le soutien aux associations. On a soutenu l'association Le Babet, qui a créé la monnaie locale, parce qu'ils avaient besoin d'un apport de capital, d'argent à un moment précis. On a soutenu la Pidupina aussi, parce qu'à un moment précis, pour faire des transitions de trésorerie, on peut donner ce coup de main-là. Et puis, on a aidé aussi, à l'heure actuelle, le dernier projet sur lequel on travaille, c'est un projet qui est de plantes médicinales et poules pondeuses, qui se passerait dans le Pilat, à Pavézin. Et donc, c'est un projet qui n'est pas abouti, donc on ne peut pas vous en parler, parce qu'on est quand même, comme disait Norbert, dans une clause de confidentialité qui est importante. Voilà. Alors, dans les projets qu'on a soutenus aussi, on a soutenu l'association Sambala et Baobab, qui à un moment donné avait besoin d'argent pour acquérir un stock de flat bike, de vélos tout-terrain avec des gros pneus, vous savez, pour pouvoir poursuivre son activité auprès de jeunes publics. Et puis, pour revenir effectivement à l'aspect paysan, on soutient encore un maraîchage bio qui est installé sur Saint-Pierre-de-Bœuf, les Poulinettes. Et puis, alors, il y a il y a la ferme des Piales. On les a soutenus pour qu'ils puissent construire une fromagerie et commercialiser des fromages qui sont issus de lait de chèvre d'Europe. Vous avez peut-être entendu parler de ce troupeau qui existait auparavant et qui sert aussi à défricher des zones difficiles. Et donc leur projet, c'était aussi d'utiliser une partie du lait pour en faire du fromage et commercialiser. Donc voilà. Et puis un autre projet, c'est l'atelier paysan. Alors c'est un petit peu plus compliqué, et là je vais rendre la parole à Norbert, qui est plus à même d'en parler. Et puis les Simone. Et les Simone, qui était un restaurant sur Vienne. Ouais. Bon, l'atelier paysan, compliqué, oui, c'est compliqué parce que c'est une très grosse entreprise. Ils sont en quoi? Ils sont en scope, eux? Ils sont en scope, hein.
en société coopérative ouvrière de production, c'est-à-dire qu'il y a différents collèges et ils fonctionnent comme ça. Donc ils ont fait appel aux cigales, mais ils ont fait appel à toutes les cigales de France. C'est-à-dire que nous, on a investi un peu, mais il y a une multitude de cigales, 40 cigales, vous voyez, ont investi dans l'atelier paysan. Alors vous savez ce que c'est l'atelier paysan, grosso modo? Alors, c'est une société qui déjà répertorie tous les savoirs paysans anciens pour créer des outils pour les agriculteurs. C'est-à-dire qu'en fait, elle a déjà une démarche de répertoire, d'histoire, de tout ce qui existe en outils paysans, mais qui ne sont plus fabriqués forcément, etc. Et après, ils font ce qu'on appelle de la recherche et développement, c'est-à-dire qu'après, ils retravaillent ces outils en fonction des demandes des agriculteurs. Et des progrès qui peuvent se produire, mais c'est vraiment pour répondre à une demande. Par exemple, la viticulture en pente, eh bien, ils ont créé un outil qui permet de travailler la terre sans qu'elle retombe, mais plutôt qu'on la remonte. Voilà. Donc ce sont des choses très techniques. Il y a aussi beaucoup d'outils au niveau du maraîchage. Donc voilà, c'est très important cette démarche de l'atelier paysan. Voilà. Alors, ils sont plutôt sur la région de Grenoble, Valence, mais ils interviennent dans toute la France. On vous donnera des prospectus si vous voulez, vous irez voir sur leur site. Et ils ouvrent une antenne en Bretagne, une antenne fixe en Bretagne, parce qu'ils ont aussi en camion. Alors, comment ils interviennent? Ils interviennent par des semaines ou des journées de formation. C'est-à-dire que les gars, ils viennent et soudons ferme, c'est-à-dire qu'ils apprennent à souder, ils apprennent vraiment à faire les outils et à les utiliser. Vous voyez, c'est une démarche très... Et tout ça, c'est en copyleft, ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'est en... Pardon? En licence libre. En licence libre, voilà. Voilà. Bon, je sais pas, il me semble qu'on a... Alors... Bon, il y a une chose importante aussi, c'est que pour l'instant, notre cigale travaille dans la convivialité et dans la bonne humeur. C'est-à-dire que quand on fait notre réunion, chacun amène un petit quelque chose pour faire goûter un petit peu un petit bout du cochon qu'on a cochonné, un petit peu du gâteau qu'on a cuisiné, un petit peu de ci, un petit peu de... Voilà, et c'est la convivialité est quelque chose d'important pour nous, et c'est pas négligeable. Est-ce que c'est vraiment rural? En majorité, c'est ce que j'ai comprends souvent, voilà. Qu'est-ce que vous appelez rural? Rural, vous parlez des agriculteurs, ouais, vous parlez de ça, vous parlez des petits commerces aussi. Oui. Voilà. Voilà, il y a le restaurant à Vienne peut-être, ouais, voilà. En majorité. Voilà, c'est ça, oui. Il n'y a aucun... Voilà. Il y a un large éventail. Oui. Le critère, c'est le territoire sur lequel on habite. D'accord. Et si toutefois il y a un échec, étant donné que vous investissez, comment vous faites pour récupérer l'argent? Parce qu'on ne vit pas de moelle fraîche. Hein. Voilà. C'est perdu. C'est perdu. Ah. Vous Comme on le disait, nous sommes aux côtés du porteur. Donc, si l'entreprise périclite, si elle est en redressement judiciaire, si ça s'arrête, alors nous perdons aussi le capital que nous avons investi dans l'entreprise. Du coup, justement, j'ai une question par rapport à l'épargne. Oui. Donc, comment ça se passe? Alors, il y a des personnes qui donnent, les cigaliers donnent leur épargne, une épargne chaque mois, un montant qui est défini. Et après, est-ce qu'il y a un retour sur cet investissement ou comment ça se passe? J'ai le malheur d'en être trésorier pour l'instant, donc en fait, on a résolu beaucoup de problèmes avec les virements automatiques bancaires. Ça, je suis désolé, mais ça nous a permis de complètement, de nous faciliter la vie, parce qu'avant c'était un petit chèque, etc. C'était très compliqué. Là maintenant, en général, on a institué le fait que chaque cigalier cotise mensuellement la somme qu'il désire et qu'il la vire
avec un virement automatique chaque mois. Ensuite, certains, comme disait Norbert, payent à l'année. Là, à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple et ça évite beaucoup de problèmes de comptabilité, de relance, etc., qu'on avait avant. Et à la fin de la période des 5 années de cigale, on somme à la fin tout ce que chaque cigalier a investi. Et dans les 5 années qui suivent, dans la mesure de la disponibilité des fonds, là il s'avère par exemple que notre cigale va s'arrêter, mais on a récupéré pratiquement 90% de nos fonds. Donc, au bout de quand la cigale va fermer, on va faire un bilan et chacun va recevoir en fonction de ce qu'il a investi. Voilà. Et donc, on va le minorer, on le minore d'un très faible montant de frais de fonctionnement, timbre classique, voilà, et aussi de l'échec qu'on a connu. Pour l'instant, on a eu un seul échec, et ça va faire l'équivalent, c'est de l'ordre de 20 euros ou 30 euros par personne au final qu'on va perdre, quoi. Voilà, parce que c'était simplement des parts sociales. Voilà. Et sinon, financièrement, l'argent qui est prêté, à part celui qui est mis dans le capital de l'entreprise, est récupéré. Tous les comptes courants, tout ça sont récupérés. Voilà. Tu peux peut-être parler du minimum et du maximum. Bon, on en a parlé, oui, on en a parlé, le minimum, maximum, voilà, mais bon, on considère que 20 euros par mois est le minimum pour faire partie de la cigale, quoi, voilà. Pardon ? Oui, alors. C'est vrai que dans les conventions, on peut aussi parler d'intérêt, on peut réévaluer l'entreprise à un certain moment donné quand le porteur de projet rachète nos parts, parce que on n'a pas dit, mais en fait le porteur de projet, quand il est en société, s'engage à racheter nos parts au bout de 5 ans. C'est-à-dire que voilà, il peut le faire avant, mais normalement c'est au bout de 5 ans, si c'est possible. Si c'est possible. Et à ce moment-là, il faut bien réévaluer la société. Voir que... Donc tout ça, c'est régi en fait par des conventions, et on arrive à des ententes amiables pour le faire, puisque nous ne sommes pas nous ne sommes pas un club de spéculation. On ne fait pas ça pour faire de l'argent, mais on n'a pas envie de perdre notre argent, c'est pas le but non plus, mais il ne s'agit pas non plus de le faire multiplier. Voilà. Hein, oui. Donc on a des quantièmes, si vous voulez, de départ de la cigale chacun. Donc après, quand on fait le bilan, eh bien, c'est selon nos investissements. Oui. Oui, je veux parler un peu fort, peut-être ça va aller. Voilà, j'ai entendu que vous allez vous arrêter. Et... La durée d'existence de cigale par convention, par statut, est de 5 années. D'accord, mais ça veut dire qu'il y peut aura Exactement. Donc en fait, c'est un appel aussi à ceux qui veulent nous rejoindre. Moi, je suis militant à Terre de Liens, moi je connais bien les cigales aussi, et donc vous êtes très important parce que souvent, le prêt que vous amenez, ça permet aux porteurs de projet d'avoir un prêt au Crédit Agricole. Voilà. Vous avez parlé de ce projet à Pavzin, que je connais bien, je dirais pourquoi. Même si je ne sais pas combien vous avez apporté, mais... On ne vous le dira pas. Mais je saurais quand même tout à fait. Mais c'est important, quoi. De même tout, il a eu aussi une aide par Loire Activité, un truc comme ça. Ça lui a permis d'avoir le prêt. Donc c'est super important, le prêt de l'école, qui est plus important que vous-même, vous êtes là. C'est pour ça que j'ai été inquiet quand vous avez dit on s'arrête. On travaille aussi avec le porteur de projet. Il n'y a pas que le fric, il y a aussi comment il amène son projet, comment... Oui, on a dit ça. Non, mais ça, j'ai compris. J'étais inquiet quand vous arrêtiez, c'est pour ça. C'est la dernière année. Oui, parce que donc il y a une durée de vie des clubs. Je voulais dire quelque chose, et maintenant ça m'échappe. Oui, en fait, on a même été confronté à plusieurs problèmes. Alors, l'apport que nous donnons aux porteurs de projet, il peut le mettre en fonds propres, le mettre en fonds comme si c'était lui qui le donnait à la banque. Donc la banque, quand elle voit qu'il y a une certaine somme en fonds propres, elle voit le porteur de projet d'un autre œil, et elle peut effectivement à ce moment-là prêter. Elle peut suivre le projet bien plus facilement que... Voilà. Mais on a même été confronté à des situations parfois difficiles avec les banques, puisque les banques nous mettaient même en position de décideur. C'est-à-dire qu'elles nous disaient, si vous vous suivez, alors nous on suit. Tu te souviens, là? Vous vous souvenez?
c'est un peu compliqué. Vous vous rendez compte un petit peu de dans quelle situation ça nous mettait? Non, mais c'est pour vous expliquer un petit peu comment se jouent les choses, quoi. Hein? Comment se jouent les choses? Oui, c'est-à-dire qu'on est des anges, la Business Angels, on est des anges, si vous voulez, mais on est quand même dans un milieu, solidaire, mais il n'empêche qu'on appartient à une société où l'argent n'est pas régi par les anges, mais il est régi par des banques. Et les banques, elles, sont pragmatiques au possible, c'est-à-dire que si vous prenez des risques, elles en prennent, et que les cigales, quand même, ont un atout fantastique au niveau économique, c'est-à-dire qu'elles sont une caution économique. C'est-à-dire, si la cigale met des billes dans une entreprise, la banque dit « Ah, je peux suivre » ou « ça m'intéresse de suivre ». Et effectivement, on est quelque part là. C'est pas uniquement l'argent, si vous voulez, qui est important pour nous, c'est le fait d'être déclencheur en disant la banque, elle se dit je vais suivre parce que si eux mettent des billes, nous, on ne peut pas ne pas en mettre, voilà, grosso modo. Voilà. Donc vous êtes là pour encourager. Exactement, on est catalyseur, c'est important. Voilà. Ah mais non, on est bien placé pour ça, voilà. Oui. Donc on est catalyseur, on est déclencheur, voilà. Oui, François Audouard, donc moi je suis de Bourg-Cagental et je suis l'initiateur de la création de 4 clubs sur le Haut-Pilat. C'est-à-dire le Haut-Pilat, c'est voilà. Le Haut-Pilat, c'est l'ex-canton de Saguenay-Malifaux et l'ex-canton de Bourg-Cagental. Nous avons 80 personnes actuellement qui font de l'épargne tous les mois et qui participent au développement. Alors j'insiste quand même sur l'aspect de ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est que les clubs d'investisseurs sont là pour développer les territoires sur un domaine économique. Parce qu'on considère que le fait de développer des territoires sur l'économique permet de les développer aussi sur le social et le solidaire. Donc ça, c'est un élément important. Alors je voudrais rectifier une toute petite chose qui est pas fausse, mais qui n'est pas totalement exacte. Vous avez parlé de clubs d'une durée de vie de 5 ans. En fait, le club ont une durée de vie de 10 ans, mais avec 2 périodes. Une période de 5 ans pendant laquelle on fait de l'épargne et on investit, et ensuite une période de 5 ans qui correspond à une période de liquidation. C'est-à-dire qu'on a 5 ans pour sortir progressivement de l'ensemble des entreprises dans lesquelles on est. Donc ça, c'est un élément à prendre en compte, parce que sinon, ça veut dire que si c'était 5 ans, quand on rentre dans une entreprise à 5e année, il faut sortir tout de suite. Voilà. Le principe que nous, on a adopté au niveau de nos cigales, donc nos 4 cigales, nos 80 personnes travaillent ensemble. Pas le même soir, mais travaillent sur les mêmes ordres du jour. Et actuellement, nous arrivons à la fin de la période des 10 ans. Donc on est en période de liquidation. Et on a étudié et accompagné 80 projets. Et on est partie prenante dans 37 projets. L'apport qui a été avancé aux entreprises est de 250 000 €. Donc vous voyez que ce n'est pas rien. C'est-à-dire que des toutes petites sommes, c'est-à-dire de 20 €, 30 € par cigalier, permettent d'apporter énormément, sachant qu'on a apporté 250 000 alors que le montant total de l'épargne n'était que 250. Ça veut dire en termes clairs que le même argent peut servir plusieurs fois parce qu'il est là pour être un facilitateur de trésorerie pour les entreprises qu'on accompagne. Et ça, c'est quelque chose aussi de très très important. En ce qui nous concerne, on a fait le choix, à partir de l'année prochaine, de ne plus être adhérent à la Fédération des cigales, puisqu'il y a une fédération, donc des clubs d'investisseurs solidaires complètement autonomes, parce qu'on ne veut pas dépendre d'un pouvoir politique ou économique, quel qu'il soit, à travers des subventions qui viennent financer des postes de chargés de mission. Donc, nous voulons avoir des comptes à rendre uniquement en nos membres. Et actuellement, on est parti dans une perspective de création d'une dizaine de clubs sur notre territoire
un peu élargie, mais sur le territoire, parce qu'il y a une demande forte. Et puis je crois ce qu'il faut dire, ce qu'on ressent très bien à travers ce que vous avez dit, c'est qu'on se fait réellement plaisir. C'est-à-dire qu'on donne un sens solidaire à l'épargne qu'on utilise, on décide de cette utilisation, et ça c'est quelque chose qui est, je dirais, très très important et qui représente peu de choses. On a fait le calcul que sur une base de 20 € pendant 5 ans d'épargne, c'est une perte sèche par rapport à du livret A de 5 € par an. Hein? Donc 5 € par an, c'est 3 ou 4 cafés si vous voulez par an. Donc, ça dépend où le café. Oui, ça dépend où. Voilà. Donc pour une chose comme ça, on se fait réellement plaisir et on apporte réellement beaucoup de satisfaction et de plaisir et d'accompagnement très important auprès effectivement des entreprises. Il faut bien partir de l'idée, c'est qu'on est associé à l'entreprise, au capital. On n'apporte pas de l'argent, on est associé et que du fait qu'on est associé, on participe au développement et à toutes les difficultés que peut rencontrer l'entreprise dans son processus et qu'on a 5 ans pour lui permettre aussi de se mettre au pli d'une entreprise. Il n'y a pas que les difficultés, on partage les moments. Oui, voilà. Ce que je veux dire, c'est que souvent, les entreprises qui se créent, ou associations, les gens possèdent bien l'aspect technique de leur métier. Par contre, ils ont souvent beaucoup de difficultés sur les aspects administratifs et financiers. Et marketing. Et marketing. Et c'est là où on a un véritable rôle à jouer.